Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de ce journal. Les autorités polynésiennes ne veulent pas créer de psychose autour du coronavirus, mais déconseillent fortement les voyages en Chine. La Chine qui compte aujourd'hui 25 morts. Sexe et prostitution, l'affaire Boiron-Barbillon s'est ouverte ce matin devant la cour d'appel de Papeete. Leurs avocats ont jusqu'à demain pour revoir leur plaidoirie sur la question de viol et de prostitution de mineurs. Dans l'affaire du crash d'Aime-Auréa, la cour d'appel de Papeete a aussi confirmé les peines allant de 1 et 18 mois de prison ferme et des interdictions à vie d'exercer dans la sécurité aérienne contre les principaux mis en cause de l'affaire. Et puis en sport, notre 8e nominé pour les trophées du sport 2020 est Kauai Kokil. À 17 ans, il a déjà 4 médailles d'or de champion du monde en jiu-jitsu brésilien. Découvrez ce jeune athlète qui a le soutien infaillible de son père. En fin de ce journal, coup de projecteur sur François Lam, un mécanicien qui, le temps de quelques semaines avant le Nouvel An chinois, devient sculpteur. Il nous dévoile sa collection des 12 animaux du zodiaque chinois dans notre rubrique Au cœur du Fénois. Mais c'est avec l'actualité sanitaire que l'on ouvre cette édition. Le coronavirus sème la panique en Chine. 25 morts déclarés et plus de 800 cas diagnostiqués selon l'OMS. Un second cas a été confirmé aux États-Unis. Si le gouvernement local n'a pas encore ordonné de contrôle à l'aéroport de Pha, eh bien, le ministre de la Santé déconseille fortement aux Polynésiens de voyager en Chine par mesure de précaution. Mario Leroy, Patrick Tsinsing. Le risque est très élevé et l'urgence sanitaire est en Chine, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette période du Nouvel An lunaire est propice aux déplacements dans le pays, ce qui pourrait accroître pour les voyageurs le risque de contracter le coronavirus. Sauf obligation, mieux vaut éviter de s'y rendre. Cette épidémie n'a pas un caractère international, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans la nécessité d'appliquer des mesures vraiment sévères au niveau des entrées ou des sorties. Par contre, nous recommandons à l'heure actuelle aux gens qui souhaiteraient, pour des raisons personnelles ou familiales, notamment avec le jour de l'an chinois, qui souhaiteraient se rendre en Chine, de ne pas le faire. De ne pas le faire actuellement. Pour respecter les directives de l'OMS, le ministère de la Santé recommande des mesures de surveillance et de précaution pour les personnels soignants. Les symptômes sont proches de ceux de la grippe et la transmission du virus se fait par contact rapproché. D'où l'importance des messages qui ont déjà été diffusés aux professionnels de santé pour préserver, pour qu'ils prennent eux aussi, que la personne suspecte prenne des mesures, le masque, mais aussi que les professionnels de santé soient informés d'une possible infection avec ce nouveau coronavirus et que l'ensemble des mesures pour éviter la transmission et la contamination des soignants. Les règles d'hygiène élémentaires, comme se laver régulièrement les mains, sont indiquées. Des tests seront prochainement disponibles pour détecter la maladie. Dans le monde, 584 personnes ont contracté le coronavirus, 575 en Chine, 9 dans 6 autres pays. Comme je le disais tantôt, le nombre de morts se porte désormais à 25 en Chine, tandis qu'en France, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé la mise en place de tests de diagnostic rapide dans les hôpitaux d'ici la semaine prochaine. Et pour connaître les recommandations sanitaires en Polynésie par rapport au virus, demain, Sabine Henry, responsable du bureau de veille sanitaire, sera l'invité café de votre matinale radio. Parallèlement à cela, la dengue de type 2 continue de se propager avec à ce jour près de 2500 cas déclarés et un décès depuis le début de l'épidémie en avril dernier. Au chapitre judiciaire maintenant, sexe, drogue et prostitution de mineurs. Le procès en appel de Sabine Boiron, Thierry Barbillon et Marc Ramel s'est ouvert ce matin. Celle qu'on surnomme la mère Macrel change de discours aujourd'hui et prétend avoir été victime de son ex-amant qu'elle accuse aujourd'hui de viol sur mineurs. C'est Thierry Barbillon qui organisait tout en parlant des parties fines à plusieurs organisées par le promoteur. Lucille Guichet-Tirao et Jérôme Lee. Changement d'attitude de l'ancienne institutrice Sabine Boiron à la barre de la cour d'appel. Surnommée la mère Macrel, elle se dit aujourd'hui victime de Thierry Barbillon, son amant d'alors. Ce n'est pas le personnage central. Il y a
en fait tout un système qui a été mis au point, une organisation prostitutionnelle qui faisait qu'elle a été prise dans cet engrenage, elle a été manipulée, on s'est servi d'elle et on en a fait toute une affaire qui est retombée sur elle tant qu'elle ne disait pas la vérité. À la barre se succèdent Sabine Boiron, Marc Ramel, l'ancien gérant de bar, et l'homme d'affaires Thierry Barbion. Les déclarations des uns contredisent parfois celles des autres et entretiennent le flou. Sabine Boiron accusant même Thierry Barbion du viol de 3 jeunes filles, des faits qui avaient pourtant fait l'objet d'un non-lieu. On est sur des faits, on sait qu'ils ne se sont pas passés parce que le juge d'instruction a prononcé des non-lieux sur des faits en disant que c'était quand même très troublant les déclarations contradictoires des gens qui accusaient. Et elle, finalement, vient nous dire qu'elle accuse, alors que parallèlement, elle dit que ce pourquoi il est poursuivi, il ne devrait pas l'être. Pour cet appel, 4 jeunes filles mineures au moment des faits sont présentes. Leur témoignage précieux et très attendu et devrait préciser les responsabilités des 3 mises en cause. Et quant à l'affaire d'homicide involontaire du crash d'Herm Auréa, la Cour d'appel de Papeete a confirmé les peines prononcées en première instance contre Freddy Chanceau, Jacques Gobin, Stéphane Loisel et André Manon Gissois. Des peines donc comprises entre 1 et 18 mois de prison ferme et des interdictions à vie d'exercer dans la sécurité aérienne. Compte rendu d'audience avec Stéphane Ratino et Hubert Liao. Dignité et soulagement dans la salle des pas perdus. Les proches des victimes respirent avec les condamnations décidées par la Cour d'appel. Non pas par un souci quelconque de vengeance, mais au nom de responsabilités, disent-ils, que l'on ne pouvait dérober à leurs proches décédés dans le crash. Il y a une forme de soulagement parce que c'est prononcé 2 fois, donc ça, oui, c'est un petit peu un soulagement. Pour l'aviation civile, c'est très important qu'on ne peut pas faire n'importe quoi quand la vie des personnes est en jeu. Et pour les enfants, c'est important que ceux qui ont été responsables pour la mort de leur père ont été condamnés 2 fois au tribunal. Aujourd'hui, la Cour d'appel est rentrée en condamnation pour les 4 prévenus ayant le plus de responsabilités dans la chaîne de commandement. 36 mois de prison, dont au moins la moitié assortie de sursis. Aucun mandat de dépôt n'a été décerné. Malgré le renfort d'expertise, la thèse défendue par la défense n'a donc pas été retenue par les juges. L'accident n'a pas pu se produire en raison de la rupture du câble en vol. La Cour est restée manifestement réticente sur cette thèse. J'ai une certaine hâte de lire la motivation de l'arrêt, car manifestement ça ne peut pas tenir. La défense ira en cassation. Le dossier n'est donc pas tout à fait refermé, mais cet arrêt de la Cour d'appel est pour les familles des victimes un acte important. Cependant, il ne permet pas une totale consolation. Pour nous, ça change pas au niveau au cœur. Moi, j'ai perdu ma fille, elle avait 32 ans, jeune, elle avait 2 enfants, et bon, c'est un manque aussi. Tous les jours, on y pense. Toutes les nuits, on y pense. Au-delà des peines de prison, il y a une satisfaction pour les familles des 20 victimes. Les accusés ne pourront plus travailler dans le monde de l'aérien. Quant à la compagnie Herm Auréa, elle a été condamnée à une amende de 25 millions de francs pacifiques. Contre le projet de réforme des retraites, selon le ministère de l'Éducation, ils étaient un peu plus de 500 grévistes aujourd'hui de l'enseignement à se mobiliser à l'appel de l'intersyndicale FSUFO Éducation du premier et second degré. Des salariés du Trésor public également les ont rejoints à la mairie de Pirée. Une mobilisation passive qui a eu pour conséquence la fermeture de certains établissements scolaires. Principale revendication, le retrait du projet de réforme des retraites envisagé par Emmanuel Macron. Une réforme jugée pénalisante par les syndicats. Les explications de John Mahou. C'est un moyen pour forcer en fait, les enseignants à travailler plus longtemps, mais avec un calcul de pension de retraite qui sera revu à la baisse. On n'a aucune garantie. À l'heure actuelle, le gouvernement central propose de sanctuariser la valeur du point de service, mais la valeur du point d'achat, on n'a aucune garantie en fait, sur son niveau. Voilà.
Et sur le plan national, les syndicats ont promis de maintenir la pression lors d'une nouvelle journée de manifestation contre la réforme demain, un mouvement qui sera suivi aussi en Polynésie. Des perturbations sont donc à prévoir dans les établissements publics. Un mouvement sans conséquence pour le tourisme, bien heureusement, et les chiffres sont plutôt encourageants. L'aéroport de Tahiti, l'ADT, a enregistré une hausse de 8,6% du nombre de passagers internationaux accueillis à l'aéroport de Tahiti Fa'a au dernier trimestre 2019, qui s'explique par l'entrée des nouvelles compagnies aériennes dans le ciel polynésien, mais surtout par une campagne commerciale bien rodée de la compagnie Air Tahiti Nui, qui a dévoilé à Paris ses principaux objectifs. 4 continents desservis aujourd'hui et des clients de plus en plus exigeants. Mourad Bourtima et Jean-Yves Poutra. Malgré le choc de la concurrence de ces dernières années, Air Tahiti Nui, le transporteur aérien historique de la Polynésie française, affiche des résultats financiers solides. Sa toute nouvelle flotte, tatouée Dreamliner, assure des vols très long courriers sur des appareils Boeing 787-9. Effet marquant, la création d'un segment milieu de gamme, la classe Premium Moana et ses 32 places. Dans le cadre du renouvellement de nos avions, nous avions interrogé nos clients pour savoir quel type de produits, de services ils attendaient de la part d'Air Tahiti Nui. Et il y a eu une réponse très claire pour une catégorie de ces clients souhaitaient plus de confort, mais à un prix raisonnable. Donc c'est ce compromis que nous avons trouvé en leur proposant une classe économique améliorée avec un siège différent qui leur permet de voyager plus confortablement dans des conditions économiques très intéressantes. Los Angeles, Tokyo ou Auckland en Nouvelle-Zélande, 20 ans après le premier vol, Air Tahiti Nui affiche un large sourire. 4 continents desservis au départ de l'aéroport international de Tahiti Fa'a. Lors de sa conférence de presse, le transporteur affirme aussi garder un œil vigilant sur son empreinte carbone. Air Tahiti Nui a initié un programme sociétal et souhaite dans ce cadre réduire son empreinte et son bilan carbone, améliorer son bilan carbone. Et donc évidemment le projet Nouvelle Flotte, les nouveaux avions y contribuent, mais également des programmes de contribution, de compensation carbone. Accessible à une plus large clientèle, les 118 îles de la Polynésie française séduisent davantage de touristes. La compagnie, parée de son emblème, la fleur de tiare, pourrait devenir la partenaire officielle des Jeux Olympiques 2024 en transportant les surfeurs sur le site mythique de compétition Te Haupo. Retour à Tahiti avec cette rencontre entre les chefs d'entreprise, des professionnels étrangers et le gouvernement représenté par le vice-président du pays, Te Varufric. Un forum économique pour soutenir et encourager les professionnels à développer davantage les secteurs innovants, ce qui forcément devrait créer de nouveaux métiers et créer de l'emploi. Les précisions de Christophe Plé au micro de Caroline Fary et Merlin Venère. Ça permet aux chefs d'entreprise de faire un point de la situation économique du pays et puis au-delà de ça d'essayer de se projeter dans l'avenir et dans l'évolution de la Polynésie française en matière économique. C'est un événement organisé par le ministère de l'économie mais en partenariat avec les organisations patronales. Sur la reprise économique, les entreprises sont main dans main avec le gouvernement pour faire progresser la Polynésie et créer de l'emploi. Un mot sur l'environnement maintenant et une tortue d'or pour la ville de Punaouia qui fait office de bonne élève en matière de tri des déchets recyclables. Elle récupère le prix cette année qui pendant 11 ans a été décerné à la ville de Aroué. Aroué qui obtient cette fois la tortue d'argent et Piré la tortue de bronze. En sport, c'est le moment de parler de notre 8e nominé pour les trophées du sport. Invaincu en Polynésie depuis plusieurs années dans sa catégorie, Kauai Kokil est aujourd'hui ceinture bleue juvénile en jiu-jitsu brésilien. 4 médailles d'or au dernier championnat du monde. Coaché par son père, Kauai est un surdoué de la discipline. Son portrait est signé Maruki Duri et Tim Pruvot. Bonjour, je me présente, je m'appelle Kokil Kauai, j'ai 17 ans et je pratique du jiu-jitsu brésilien. 1m82, 98 kg. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Kauai est un beau bébé. Sa technique sur les tatamis, c'est son père qui l'a façonné depuis ses 9 ans. La complicité est certaine entre les deux, mais les relations parfois explosives. Dans un sport comme le jiu-jitsu brésilien, pas facile d'avoir pour entraîneur son papa.
En fait, c'est mon père qui m'a forcé à faire. Déjà au départ, Kawai n'était pas vraiment chaud comme tous les gamins. Hein. Au fil du temps, j'ai pris goût à ça. Et surtout, c'est quand il a commencé à gagner en compétition. Je me suis dit, peut-être qu'il est bon. Mais pour gagner, le talent ne suffit pas. Il faut aussi la rigueur et le sens de l'effort. Pour ça, Kawai peut compter sur son père, exigeant et très attentif, notamment sur l'aspect de la préparation physique. Je fais beaucoup de physique, soulevé de terre, développé couché, squat. J'ai fait un peu de crossfit pour travailler le cardio et l'endurance. Oui, ça me sert beaucoup pour les combats en compétition ou à l'entraînement. Le dernier souffle, ce sera grâce au physique que tu feras en amont. Et voilà. C'est le physique qui permettra de gagner. Pas forcément que la technique. Tu suis seulement les consignes. Abraço. Le travail au sol est essentiel. C'est pourquoi Kawai répète quotidiennement ses gammes. Le but, gagner en dextérité pour dominer ses adversaires. Toutes les compétitions, même les compétitions locales, ça me permet de voir où j'en suis à peu près. Et les compétitions internationales, ça me permet aussi de voir où je suis par rapport aux grandes écoles de jiu-jitsu brésilien. Respect et humilité, des valeurs du jiu-jitsu brésilien qui guident Kawai vers ses objectifs. J'aime bien partir pour le championnat du monde encore et on verra bien après. Voilà un bel exemple pour les jeunes de sa génération. Et pour clore ce journal, on vous emmène ce soir à la rencontre de François Lam, celui qui chaque année laisse ses outils de mécanicien pour façonner l'animal du Nouvel An chinois. Le temps de quelques semaines, Nicolas Suir et Jérôme Lee l'ont rencontré dans son atelier à Titioro, entre deux coups de pinceau. Le rat de métal 2020 est presque prêt. La structure est la même qu'il y a 12 ans. Seuls les éléments de décor changent. Tout le secret réside dans la peinture. 2 mois à l'avance, je suis déjà en train de chercher dans les magasins, dans les bouquins, dans les livres pour trouver un modèle qui va quoi, pour moi pour faire et pour que ce soit un truc, comment dire, je ne peux pas faire un rat avec des cocotiers, tout ça, donc je fais avec une pièce d'or, tout ça, c'est chinois. Un mois de travail pour rénover le rat, c'est le plus court délai. Le dragon en nécessite 3. Et la toute première sculpture de François était un tigre de métal réellement en métal. Une œuvre très chronophage, trop même. L'artiste a rapidement opté pour de la mousse. Avant, quand j'étais plus jeune, on faisait des petites planches de surf. Et ça m'est venu cette idée-là, de faire comme les planches de surf, avec une armature à l'intérieur et coller la mousse pour tailler et pour faire les formes des animaux. Et c'était plus facile et ça gagne de temps. Toutes les œuvres de François sont entreposées ici. Elles ne sortent que tous les 12 ans. Trop peu souvent pour leur créateur qui aime voir ses statues plus régulièrement. Ça me fait plaisir aussi de contempler tout le monde, de voir tous ces gens qui sont dessinés et quand ils voient tout ça, ils sont contents. Et moi, je suis satisfait, quoi. Quand je les vois venir prendre des photos avec les animaux que j'ai fait, mais moi je suis content, je suis heureux. François n'est pas prêt de passer la main. Il veut, tant qu'il peut, continuer d'exercer sa passion et arracher des sourires et des photos à son public. Voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. Les autorités polynésiennes ne veulent pas créer de psychose pour l'instant autour du coronavirus, mais déconseillent fortement les voyages en Chine. La Chine qui compte aujourd'hui 25 morts, alors que l'OMS n'a pas encore décrété l'état d'urgence international. La France a d'ores et déjà commandé des tests de diagnostic rapide pour ses hôpitaux.
À la une de votre presse écrite demain, Tahiti Info titre sur les condamnations confirmées dans le procès du crash d'Erm Oria. Par ailleurs, Tahiti Pacifique fait sa une sur la chroniqueuse Michèle Dechazeau avec ce titre « Une voix, une aura ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Belinda Tumatariri et Heipua Van Bastoler. Très belle nuit sur la première. Je vous retrouve lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.